Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. L'Assemblée nationale s'intéresse au drame d'Agoué Zongo. Elle a interpellé le ministre des Transports sur les questions posées par la députée Kouméalo Anate ont porté sur les circonstances du drame, les mesures prises par le gouvernement, les mesures préventives ou les conditions sécuritaires de ces passerelles piétonnes, ainsi que les suites réservées à cet accident tour à tour. Chaque ministre a apporté des éclairages sur chaque point de la question d'actualité et au rang des mesures prises, on relève notamment le déclenchement du plan Orsec, qui est un plan d'organisation d'urgence de la réponse de la sécurité civile en cas de catastrophe au Togo, la prise en charge et l'assistance des blessés et des familles éplorées, le renforcement d'autres passerelles existantes, le renforcement des dispositifs de contrôle de la charge à l'essieu, la finalisation des portiques à déployer au niveau des passerelles, la mise sur pied des dos d'âne en amont des portiques, l'intensification de la sensibilisation à l'endroit des usagers de la route en matière de gabarit ou encore l'ouverture d'une enquête judiciaire et d'audition. Il y a quelques jours en conseil à l'ordre des ministres, le président de la République, Faure Gnassingbé, avait également donné une série d'instructions afin que toute la lumière soit faite et que les responsabilités soient situées. Nous parlerons du sujet dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 24 décembre 2024. Nous aborderons d'autres sujets certainement liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était aussi d'Activia sur la mise en onde. Jérôme Dakoutsa était à la mise en ligne. Je suis Pascal Lessou au micro. Comme toujours, vous nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Coctoisie à Dapan. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment à notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Également, vous pouvez nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi alors du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, confrère journaliste Eric Pakudjo Johnson. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour chers grands frères, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Oui, on est encore là pour débattre un peu de l'actualité. Tout à fait. Et nationale comme internationale. Mais je profite de l'occasion quand même pour dire condoléances à toute la famille Johnson qui vient de perdre un patriarche. Il s'appelle Dr Raymond Johnson. Et il est le doyen de la famille et il vient de nous quitter. Et c'est un grand arbre qui vient de tomber. Et je crois que, oui, c'est un peu touchant parce qu'il n'y a pas très longtemps, il était sur Radio Maria et il a accordé une interview pour parler un peu de sa vie, de tout ce qu'il a eu à faire, et j'avoue que c'est un homme dense. Un homme dense. Qui vient de nous quitter. Et je dis condoléances à toute la famille et toute la descendance William Akakovi Amouzou Johnson. Et bon, voilà. Et nos condoléances également à toute la famille. Tu l'as si bien dit, c'est un grand arbre qui vient de tomber. Et il est dans sa 100e année. 100e année. Oui. Alors, merci. Nous avons notre chroniqueur de chaque mardi qui est avec nous, Claude Assiobotis. Bonjour. Bonjour. Claude, comment vous allez? Oui, ça peut aller, c'est aujourd'hui le 24. C'est le réveillon? Ah oui, c'est le réveillon. Quoi, vous n'avez pas de raison à ne pas aller bien, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut tenir. Il faut contenir cette fois-ci. Alors, on doit quitter le fait de tenir et de contenir. Il faut contenir. Ce qu'on ne peut pas contenir,
à partir du 24, je crois qu'il faut contenir. J'avoue que vous êtes très élégant dans votre accoutrement ce matin. Ah, merci. Malheureusement que vous n'êtes pas une femme. Puisque serait vraiment une femme, ce serait encore très intéressant. Oui, c'est ça. D'accord. Alors Claude, c'est vrai que nous allons continuer d'explorer notre thématique histoire et fiction dans la littérature togolaise, c'est-à-dire la récupération des faits historiques par les écrivains togolais dans leurs œuvres, bien sûr, dans leurs œuvres. Et nous avons entamé la deuxième œuvre depuis la semaine dernière. Il s'agit de la guerre civile des Aputaga de Apedo Ama Togwata, qui exploite l'histoire d'Anihom, appelé Petit Popo, qui était au XVIIIe siècle, alors le port d'entrée du royaume de Glidi. C'est une pièce alors de théâtre, une tragédie dont la lecture se révèle pour nous une véritable leçon de patriotisme. Est-ce que vous confirmez cela, Claude? Oui, leçon de patriotisme, leçon sur le patriotisme. Vous savez, tout tourne dans l'œuvre autour de deux symboles très forts. L'or, ça veut dire symbole de biens matériels, et l'œuf. Hein? Et ce patriotisme est incarné dans l'œuvre par un personnage au nom qui résonne très fort, Agbodo Dramakankou, qui d'ailleurs compare la nation, la patrie à un œuf. Hein? Le grand constat qu'on peut faire dans cette œuvre, c'est que dans cette pièce de théâtre, historique bien sûr, c'est la crise du patriotisme. Et là, on pense tout de suite à l'Afrique. Hein, lorsqu'il y a crise de patriotisme, ce n'est pas souvent en Europe, ce n'est pas chez les Blancs, ils ont dépassé ça. On pense tout de suite à l'Afrique. Mais curieusement, contrairement à ce que nous voyons dans la réalité, dans l'histoire, l'antipatriotisme n'est pas incarné par le roi. Hein. L'antipatriotisme est incarné par deux catégories de personnages. Il y a d'abord Chacha de Souza, un esclavagiste qui est l'instrument même des colons. Et c'est le symbole des étrangers résidant de long séjour dans un pays, hein, qui n'ont soif que de l'or. Ils n'ont soif que de l'or, de la richesse de ce pays. Comment le piller au maximum et partir, c'est ça qui les intéresse. Des gens comme ça, qui sont là de long séjour, mais qui sont des étrangers résidents. Et alors, il y a aussi même des notables, hein, ce qu'on appellerait aujourd'hui des élites, hein, Kwam Dessou et Laté Aronto, des rois qui se sont autoproclamés par rapport à leur vrai roi et qui ont livré le pays à la guerre civile, hein, à cause de leur cupidité, hein, leur soif justement de l'or. Voilà. Donc il y a cette crise de patriotisme qui est très, très, très prégnante dans l'œuvre. Voilà. Et très accru alors dans l'œuvre, ça se fait sentir bien sûr, et tel que vous l'avez expliqué. Alors, est-ce que c'est dire que le roi est finalement seul, il n'est entouré alors que des notables nuls, des héros? Oui, en réalité, tous les notables ne sont pas des vauriens dans ce royaume, dans cette pièce. Il y a un que j'ai déjà cité dans la pièce, dont la silhouette domine, hein, sur tous les autres personnages, même sur le roi. C'est Agbodo Makankou. Hein, Agbodo Dramakankou. Il est partout, hein, dans le royaume, à Gliti, à Neho, pour tenter l'unité nationale du pays. Et dans la pièce, il est dans toutes les scènes, hein, dans tous les espaces. Et son geste le plus fort que moi j'ai noté, c'est la mise en scène où il fait apparaître les fauteurs de guerre civile, c'est-à-dire Laté Aronto et Kwam Dessou, comme des marionnettes, des êtres de pacotille et de chiffon. Hein? Il les fait apparaître comme ça. Et ça, c'est la mise en scène qui fait apparaître ça. Et c'est très beau. Je vous ai déjà dit que c'est une œuvre d'art. Hein? Voilà.
qui montre. L'esthétique qui est. Voilà, c'est ça l'esthétique, c'est le côté esthétique de la chose. Alors Claude, moi ma question, j'ai envie de savoir, le peuple se trouve où dans tout cela? Dans tout ça, si vous ouvrez l'œuvre, dans une pièce de théâtre, il y a toujours au début un répertoire des personnages. On ne voit pas le peuple. Mais dans l'œuvre, dans tout le déroulé de l'œuvre, le peuple est omniprésent sous forme de chœur, d'un chœur. Chœur avec ses H. Chœur comme chorale, chœur comme groupe. Hein. Voilà. Et ça, c'est une exploitation du théâtre antique. On n'a pas le temps pour en parler. Et le peuple est partout dans la pièce, dans la scène. Et lorsque le peuple apparaît, cette pièce n'est plus un simple échange de dialogue. Ça devient vraiment un spectacle, une mise en scène. Le théâtre n'est plus dialogue simple, mais ça devient une vraie... Et c'est à travers, on voit par exemple, c'est à travers ce peuple qu'on voit en direct comment la guerre civile s'est déroulée. On voit comment ce peuple a subi, et c'est lui, oui, qui a subi en direct cette guerre civile. Et l'auteur a trouvé l'astuce de mise en scène pour nous montrer ce peuple en train de subir directement cette guerre civile. Cette guerre civile sur la scène. Ouais. Alors, Claude, est-ce qu'on peut dire que Kagbodro Makankou, je suis arrivé quand même à prononcer cela, est-ce qu'il est un héros, vu son échec dans la pièce a fait triompher son idéal de patriotisme? C'est un héros, hein. N'oubliez pas que c'est un héros tragique. Il est en lutte contre des forces qui le dépassent et qui l'écrasent finalement. Hein. Il peut mourir, il va mourir parce qu'il est en lutte contre des forces qui le dépassent. Mais il y a tout un symbole. Comme les martyrs, les grands héros ne meurent pas. À la fin de la pièce, on voit le peuple l'amener dans les coulisses en lui déroulant à son corps un tapis rouge. Le peuple part dans les coulisses, hein, avec dans la main son corps, hein, auquel il déroule un tapis rouge. Vous voyez le symbole, c'est très fort, hein, très fort. Et ça, à mon avis, et ce n'est pas à mon avis, tout lecteur qui a lu cette pièce saura que c'est le symbole de la victoire de l'esprit des Lumières sur l'obscurantisme et les illusions métaphysiques, hein, qui nous empêchent d'agir et de prendre nos destins en main. Hein. Et souvent, c'est ce que enseignent les martyrs, les Lumumba, c'est ce qu'ils ont enseigné. Ils sont morts, ils ne sont jamais morts. Hein. Et voilà ce qu'ils ont laissé au peuple. Ils ont laissé au peuple. D'accord. Voilà. Oui, Claude, oui, comparaison n'est pas raison, mais est-ce que cette œuvre est encore d'actualité? Oui, mais plus que d'actualité. Et surtout pour l'Afrique, plus d'actualité. Et je ne sais pas le fond de votre question, mais on peut aller même au-delà de l'Afrique. C'est l'histoire du héros solitaire. Dans une société, lorsque vous êtes héros, vous voyez trop loin. Et je vais vous dire que ce personnage n'est pas un fou. Hein. Si vous voyez, vous avez l'impression quelque part que c'est un fou. Il veut lutter contre tout le monde, lutter contre l'impossible. Il n'est pas fou. Hein. Il est trop lucide. Il est très lucide. Dans une société où vous êtes très lucide en avance sur les autres, d'abord vous serez pris comme un fou. Et vous ne serez pas compris par les autres. Voilà. Et ce que cette pièce exprime au-delà de la dimension africaine, c'est le drame du héros solitaire. Et ça serait toujours comme ça. Jésus l'a vécu, Lumumba l'a vécu, Olympio, Sylvain l'a vécu, et c'est toujours comme ça de l'Afrique, partout l'a vécu. Voilà, le vrai héros est toujours solitaire. Merci d'être passé dans cette émission. Ça fait plaisir. C'est vrai que compte tenu du temps, c'est vrai, d'accord. Une petite question pour Claude. Est-ce que
quand tu prends ces personnages que tu traites d'héros, est-ce que leur décadence même n'est pas le corollaire de leur inconsistance? Parce que vous ne pouvez pas lutter contre tout le monde. Oui. Ça, c'est une réalité, mais est-ce que la méthode utilisée pour faire cette lutte-là aussi n'est pas parfois la source de leur décadence? Oui, souvent, vous savez, il y a des hommes qui sont au-delà de leur chair, de leur corps. La plupart sont dans la comédie. Pour conserver son corps, il faut être un grand comédien. On est dans une société que Kant appelle l'insociable sociabilité. C'est une jungle, comme on le dit souvent. Et pour se conserver dans une jungle, il faut être plus que malin, il faut être plus que rusé, il faut savoir se cacher. Et dans la foule, tout le monde se cache. C'est ça la société. Tout le monde se cache. Mais les héros, il y a des gens qui ne supportent pas ça. Ils sont mal dans leur peau. Ils sont capables de vite le sacrifier pour entrer dans l'éternité. C'est des gens bizarres. Bon, un chien, par exemple, je vous ai dit ça. Il a fait la lutte. Il voulait libérer ses compatriotes pour leur donner des terres. Mais il a lutté avec Fidel Castro, qui devait le nommer ministre des Finances ou directeur de la Banque centrale, où il s'ennuyait. Il s'ennuyait. Et il voulait maintenant, vous savez ce qu'il voulait faire? Il voulait libérer la terre entière. Il a venu jusqu'en Afrique. C'est des gens qui sont au-dessus, qui portent des valeurs. Comme l'a dit quelque part dans l'œuvre, l'histoire ne se souviendra que des gens qui portent des valeurs. D'accord. Et non des voleurs. Voilà. Il a précisé. L'histoire ne se souviendra que des gens qui portent des valeurs et non des voleurs. Voilà. Ça, c'est important. Alors, Claude, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous pour cette chronique littéraire. Je rappelle que vous êtes vous-même conseiller et écrivain. Conseiller littéraire, bien sûr, et écrivain, et aussi chroniqueur dans cette émission. Merci d'être passé et bonne journée. Merci. Ouais. Voilà. Alors, chers confrères, nous sommes rejoints par d'autres confrères. Adam Andronou, bonjour. Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Bonjour aux auditrices et auditeurs de la 93.5, la radio de la nouvelle génération. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. D'accord. Isidore Couleur, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour confrères et bonjour à toutes et à tous. J'allais dire à Tialo. Parce que ça vous tient à cœur, là. Non, pas forcément. C'est le nom de mon grand-papa. D'accord. Qui est devenu un prénom pour moi, alors que pour mes grands frères, mes grandes sœurs et d'autres, c'est un nom composé. Mais est-ce qu'il est sûr, nous devons quand même tenir compte alors de ces noms qui sont de chez nous? Évidemment. Parce que, vous savez, je n'irai pas dans la métaphysique. Les noms que nous portons nous incarnent. Quand vous faites la numérologie et autres, là, vous saurez de quoi je parle. Les noms ne sont pas donnés au hasard. Les noms sont donnés compte tenu de certaines choses. Et il y a des significations aussi précises. Et vous incarnez le nom. Que vous le veuillez ou pas, c'est votre destinée. Je n'irai pas trop loin. Non, mais quand ça nous arrive aujourd'hui de refuser des noms de chez nous, des noms du terroir, et de préférer plutôt alors des noms importés, est-ce que ça n'a pas une crise alors d'identité? Non, à ce que je sache, souvent, nos noms chrétiens ou importés dont vous parlez là, ce sont les noms calendaires. Sur le calendrier grégorien, et vous verrez que quand vous êtes né tel jour, moi je m'appelle Isidore parce que je suis né un 4 avril. Quand vous voyez sur le calendrier grégorien, vous verrez que 4 avril, c'est Isidore. Donc vous aussi, vous incarnez quelque chose dans la cosmogolie des choses. D'accord. Donc, et quand on dit que tu es à Yaovi, tu es né un jeudi, vous avez le nom, vous devez aussi porter ce nom. Et en dehors des noms de dates ou de jours où vous êtes né, il y a certains peuples, pas tout le monde, qui ont des noms identitaires. Par exemple, chez nous, Aketa et autres, là, le premier fils s'appelle Efoué,
Le deuxième fils s'appelle Sassou. Donc, c'est identitaire. La première fille s'appelle Tchatoubé et la seconde s'appelle Hanou, ainsi de suite, ainsi de suite. Et un Sassou ne peut donner naissance pas à un Sassou, mais peut-être à un autre nom que vous pouvez emprunter. D'accord. Voilà. Ça là, c'est pourquoi nous les Africains, nous avons un nom kilométrique. D'abord, le nom de famille. Si c'est composé, donc ça fait déjà 2 noms. Fort jour de naissance, et le nom identitaire. Et le nom calendaire. Voilà. Ce qui est sûr, Jean-Baptiste, je ne sais pas si c'est votre nom de baptême. Jean-Baptiste, bonjour. Oui, bonjour Pascal. J'espère que vous allez bien. Oui, nous rendons grâce à Dieu. D'accord. C'est le nom de baptême? Oui, c'est mon nom de baptême. D'accord. Sinon, le calendrier non, bon. Non, c'est pas le nom de calendrier. Mais le nom identitaire, c'est Kojovi. D'accord. Puisque je suis né un lundi. Donc, chez nous, les évêques en général, les garçons qui sont nés un lundi prennent le nom de Kodjo, Kodjovi, Kodjogan, etc. Donc, c'est ça, mon nom identitaire. D'accord. Merci. Et bon, c'est avec fierté que je le porte. Tout à fait. Nous devons porter ces noms avec fierté. Absolument. Et les valoriser surtout. Les valoriser parce que c'est notre identité. Avec, je dirais, la mondialisation numérique et de la communication, ça fait qu'on a tendance à croire que ce qui vient d'ailleurs est meilleur, mais ce qui n'est pas en réalité le fait. Parce que nous devons être fiers de notre identité culturelle et la valoriser partout où besoin sera. D'accord. Alors, Pakudio, on démarre cette émission avec la question sécuritaire. La question sécuritaire, bien sûr, il y a cette opération qui a été lancée tout récemment par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et des journaux sont revenus sur le sujet. Il y a le journal Le Changement qui est revenu sur le sujet. Le journal qui écrit « L'opération nationale Kéligou » lancer une opération policière en cache une autre, surtout pas de bavure cette fois-ci. Alors, Eric, hier on parlait même d'ailleurs de cette question sécuritaire et il y a des dispositions qui sont prises avec un certain nombre alors d'actions qui seront menées alors sur le terrain pour mieux sécuriser le territoire en ces périodes alors de fêtes. Alors, c'est quelque chose à saluer. Oui, évidemment. Mais je dis toujours que la première personne qui est responsable de notre sécurité, c'est nous-mêmes. Cette opération nous rappelle juste des comportements à tenir pour éviter de l'insécurité en général, à savoir les accidents, à savoir les vols et tout ce que cela entoure. Parce que nous avons besoin de cette sécurité-là pour bien vivre. Vous savez, vous sortez de chez vous, vous dites « je vais au travail ». Alors, l'idée derrière, c'est d'y revenir sain et sauf. Mais lorsqu'il vous arrive quelque chose en cours de circulation, vous êtes le premier responsable. À savoir qu'il y a des lois, il y a des règles à tenir, des règles sécuritaires à tenir. Je crois que c'est un rappel de tout ça là qui se retrouve dans cette opération pour nous permettre d'aller et de revenir dans de bonnes conditions. Et il faudrait que nous-mêmes nous suivions tout cela et surtout qu'il y a des numéros verts qui nous permettent, en cas de situation d'insécurité, de faire appel rapidement aux autorités compétentes, à savoir la police, la gendarmerie et le corps des sapeurs-pompiers et tout ça, pour nous permettre de sécuriser très rapidement là où nous nous trouvons. Je crois que c'est une très bonne chose et ce rappel-là, il faut que tout citoyen que nous sommes, nous réclamons des droits,
mais il faut qu'on sache qu'on a aussi des devoirs envers la société, pas forcément envers les autorités, mais des devoirs envers la société. Nous sommes ici, j'ai des devoirs envers vous tous qui êtes là, et en même temps envers tout ce qui nous entoure. D'accord, et vous avez aussi des droits. Des droits à réclamer toujours. Bien sûr. Alors, oui, Adam, c'est vrai que quand on prend cette opération aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire que cette opération est la bienvenue? Parce que on voit dans la circulation aujourd'hui des embouteillages pas possibles, et ce qui crée même d'ailleurs aussi de l'accident. Quand on compte même d'ailleurs des accidents ces derniers temps, ça veut dire qu'au fin fond, il faut vraiment une opération de ce genre pour arriver à atténuer, à réduire même les accidents de la route, mais aussi, comme Eric l'a dit, il faudrait quand même que l'individu même ou le citoyen soit aussi sa propre sécurité. Oui, c'est en ce sens d'ailleurs même que ce citoyen-là a interpellé. Aujourd'hui, c'est la coproduction de la sécurité. Il y a un commissaire divisionnaire qui disait, lorsque lui il était en France, par exemple, pour un stage, les Français sont curieux jusqu'à aller lui demander qui finance même lui son séjour ici. Quelque part, par naïveté, et on a tendance... Parce que lorsque vous constatez les situations de détresse que nous connaissons ou nos populations connaissent pour la plupart du temps, il y a toujours un indice qui pourrait éventuellement, si tel est que la population même était donc vigilante, peut véritablement donc cibler et donc faire appel à ces forces de sécurité qui, dans leur rôle dissuasif, permettent de rapprocher en fait les services de sécurité de la population. Puisque quelque part, on le sait tous, qu'on ne peut pas mettre devant chaque portail, devant chaque individu, un corps habillé. Donc c'est en ce sens que nous-mêmes devons donc coproduire cette sécurité-là, faire en sorte que cette mission soit beaucoup plus positive pour la population. Mais si tel est que nous continuons par sombrer dans la naïveté, vous constaterez qu'en réalité, on a mis en place cette force-là, mais elle ne serait pas donc efficace. Parce que quoi qu'on dise, c'est vrai qu'ils interviennent dans des situations de détresse directe, mais au même moment, il faut que cette situation puisse être accompagnée par la vigilance de la population pour son efficacité. Donc moi, c'est en ce sens que la population est interpellée sur toute la ligne à faire en sorte que la coproduction de cette sécurité-là puisse être effective pour être bénéfique à la population. D'accord. Isidore, c'est vrai que la sécurité, oui, mais comme le dit le journal Le Changement ce matin, surtout pas de bavure cette fois-ci. Oui, puisque c'est une interpellation des forces de sécurité et de défense. Il faut qu'ils ne prennent pas ces mesures comme ce fut le cas de Covid, où on a dit qu'au feu, et on utilisait aux gens même d'allumer les lampes dans leur chambre. Ça a été dit? Ah oui. Moi-même, j'étais au balcon, il y allait, je parle de nos bateaux, ça je l'ai dit ici, je l'ai dénoncé. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu cherches là-bas? J'ai dit, monsieur, je ne suis pas hors de la maison. Monsieur, il faut rentrer. Et il dit, venez, on va prendre d'assaut cette maison. J'ai dit, vous voulez prendre d'assaut cette maison? Parce que je suis au balcon, je vois ce qui se passe. Les bavures que vous êtes en train de faire. Donc, venez. Si vous avez le courage, venez. Ce n'est pas normal. Ça me permet aussi de dénoncer une situation que j'ai vécue hier. Il y a, même à l'heure tout de suite là, vous pouvez y aller là-bas, ça va encore commencer. Il y a un embouteillage monstre. Quand vous quittez le marché pour aller venir vers nos bateaux, toute la zone là, le carrefour là. Mais alors qu'il y a des agents, au lieu de faire la régulation, au lieu de réguler plutôt la circulation, ils se sont entassés là-bas, sous le hangar, en train de racketter. J'étais obligé d'aller leur demander, mais monsieur, venez voir ce qui se passe. Réguler la circulation. En cette période, il y a des gens qui disent, venez voir, moi-même je viens de là. Difficilement, à pied, vous ne pouvez pas passer. Vous pouvez faire 15 minutes avant de faire 20 mètres ou 25 mètres.
Et c'est là où il a commencé par déployer les agents, va faire ceci, va faire cela, va faire cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ils sont là pour réguler la circulation aux besoins. Les jours à venir, aujourd'hui, il y aura toujours une affluence au grand marché. Donc, que ceux qui sont déployés, les agents qui sont déployés, puissent faire leur travail. C'est une interpellation que je suis en train de faire. Maintenant, au-delà des mesures, j'ai ouï dire à travers le communiqué, il est demandé à tout citoyen d'avoir sa carte d'identité nationale. Au cas où, à défaut, parce qu'il y aura des patrouilles diurnes dans la journée. Dans la journée, bien sûr. Oui, oui. On peut vous interpeller si vous n'avez pas votre carte d'identité, donc vous êtes suspect. La question fondamentale que je me pose, est-ce que combien de Togolais ont leur carte d'identité? Combien de Togolais ont leur nationalité pour faire la carte d'identité? Alors, pourquoi ne pas interpeller l'autorité? Certaines communes sont en train de le faire avec des audiences foraines pour délivrer ne serait-ce que le premier papier qui est là de naissance et aller à la nationalité. C'est le seul papier qui vous donne droit à la carte d'identité nationale. Sur 10 Togolais, peut-être vous trouverez 4 qui ont leur carte d'identité. La plupart se pavanent avec la carte d'électeur, qui n'est pas un papier de voyage, ni pour d'identité. C'est juste pour aller voter. Mais à défaut, on tolère ça. Mais non, maman. Donc, on va les arrêter pour dire que, bon, maman, montre-moi ta carte d'identité et qu'elle est suspecte. C'est les interrogations que moi j'ai. Pour qu'il y ait une vigilance. Il faut qu'il y ait une vigilance. À ce niveau, et une tolérance et une compréhension de notre environnement. D'accord. Je pense que cette interpellation est bien sûr la bienvenue. Alors, Jean-Baptiste, c'est vrai que quand on prend le nom de l'opération, même c'est l'opération Kéligou, ça veut dire vigilance et en Aouda, et puisque nous avons cherché, c'est en Aouda, que ça veut dire vigilance. Et aujourd'hui, la vigilance est-ce que la vigilance ne doit pas plus venir alors du citoyen que nous sommes? Je crois que la vigilance doit venir de tous les côtés, hein, parce que si ça ne doit provenir que des citoyens seuls, sans les agents de ceux qui ont les moyens forts pour assurer la sécurité des citoyens et la défense du pays, je crois que ce ne serait pas parfait. Donc la sécurisation doit être à tous les niveaux, de façon tous azimuts. Et bon, peut-être c'est ce qui explique le communiqué que le gouvernement a sorti il y a quelques jours de cela. Mais quand nous lisons bien ce communiqué, ça peut avoir l'aspect peut-être d'une menace quelque part. Comment ça? Oui, parce que quand on dit qu'il y aura des interpellations qui vont aboutir à des... comment l'appelle-t-on? Des gardes à vue, je crois que c'est un peu déplacé. C'est un peu déplacé. Si on convie la population à une vigilance, je crois que déjà ça suffit, mais dire que ça doit aller jusqu'à la mise en garde à vue, je crois que ça rentre dans les menaces des populations. Donc c'est cet aspect du communiqué que moi je tiens quand même à dénoncer. Si on doit quand même appeler la population à la vigilance, c'est déjà suffisant. Et les appeler quand même à coproduire, comme l'a dit tantôt mon confrère, la sécurité en ce qui concerne peut-être des gens qui se trouveraient dans leur quartier et qui sont suspects, quand même appeler les forces de l'ordre qui a peut-être une présence qui n'est pas habituelle dans le quartier ou bien dans le village. Et ça suffit pour que les agents de sécurité, ceux qui ont
qui détiennent un pan du pouvoir public puissent intervenir et régler les situations suspectes. Déjà, c'est... Ceux qui ont le monopole de la violence. Bon, je ne dirais pas ça quand même. Non, c'est la violence légale. Oui. Mais c'est eux qui ont le monopole de la violence. C'est ça qu'il s'agit. Absolument. Alors, ok, on va quitter le sujet, mais quand on parle de la sécurité routière aussi en fait partie. Naturellement. Justement. Et donc, nous allons parler... Surtout en 7 ans de fête, il faut vraiment que le contrôle, surtout des permis de conduire et puis d'autres papiers, soit vraiment de mise pour pouvoir limiter tant soit peu les accidents de circulation. D'accord. Alors, sans sécurité routière, il y aura toujours alors des accidents de la route. Et on se souvient également encore de ce drame qui est resté dans le drame alors au niveau de la passerelle à Guezongo, qui reste encore vif alors dans les esprits. Et il y a des journaux qui sont revenus sur le sujet, puisque tout récemment, il y a l'Assemblée nationale qui a interpellé les ministres alors de transport sur la question et qui se sont exprimés aussi au niveau alors de l'Assemblée nationale. Et le journal Le Triangle des enjeux revient sur le sujet. Le journal écrit « Effondrement d'une passerelle au Togo, les conséquences d'une corruption à ciel ouvert ». Eric, vous revenez aussi sur le sujet, l'Union pour la patrie. Vous écrivez effondrement de la passerelle d'Agoué. Le gouvernement interpellé répond aux députés et prend des engagements. C'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Il faut rappeler quand même que le gouvernement a été interpellé par les députés. Et donc, il y a eu une délégation gouvernementale qui s'est rendue au Parlement pour répondre aux questions des députés sur l'effondrement de cette passerelle à Agoué-Zongo. Et donc, on se rappelle très bien que c'est le 13 décembre que le drame est arrivé. Et donc, déjà, le même jour, le ministre en charge de la sécurité a sorti un communiqué pour dire qu'il y a une opération forcée qui a été enclenchée pour rapidement sécuriser la zone et permettre aux populations de vaquer à leurs occupations. Et ensuite, il y a eu le Conseil des ministres qui a planché sur le sujet, où il a été dit dans le communiqué sanctionnant ce Conseil des ministres que le chef de l'État a demandé l'ouverture d'une enquête et que les responsabilités soient situées sur tous les plans, surtout des responsabilités pénales. Et donc, je crois que selon l'article 112 l'article 16 plutôt de la Constitution de la Ve République et l'article 112 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les députés ont droit de convoquer les membres du gouvernement pour les écouter sur des situations comme ça. Et c'est ce qui a été fait. Et je crois que là, c'est la députée, Madame Kouméalo Anaté, qui a eu à poser la question directement aux membres du gouvernement, à savoir ce qui s'est réellement passé et pour connaître désormais les dispositions prises pour que cela ne se répète pas ailleurs, puisque nous avons encore des passerelles dans le pays. Et donc, il y a eu le ministre en charge des transports, Sani Yaya, qui a répondu, et de même que le ministre en charge de la sécurité. Et après, il y a eu quand même d'autres personnalités comme Madame Brigitte Adjamagbo, qui a dit clairement qu'elle n'était pas totalement satisfaite des réponses du gouvernement, parce qu'elle voudrait plutôt savoir à quel moment cette passerelle-là, les travaux
n'étant pas terminé, on a laissé quand même la circulation comme ça. Et elle est allée encore plus loin en demandant les mesures qui seront désormais prises pour que, effectivement, cette situation ne soit pas répétée ailleurs. Donc, je crois que le gouvernement, dans sa réponse, a promis de prendre toutes les dispositions. C'est là où nous parlons d'engagement pour que, réellement, sur les autres passerelles dans le pays, cette situation ne se répète pas. D'abord, on parle de ce que nous appelons communément d'eau d'âne, pour signaler quand même la présence ou la proximité d'une passerelle pour que quelqu'un qui est un usager qui passe sache qu'à quelques mètres, il y a quand même une passerelle et aussi d'autres mesures afin de permettre à ce que le drame là n'arrive plus. D'accord. Isidore, est-ce que vous avez été convaincu par ce qui a été dit déjà à l'Assemblée nationale par les ministres qui ont fait le passage là? Tu sais que de nature, je ne suis jamais convaincu des communications institutionnelles. Gouvernementales. Oui, c'est institutionnel. Oui. C'est d'institution à une institution. Vous vous souvenez, quand on parlait de la mauvaise gestion des fonds Covid, on nous a dit que nous avons lu les rapports comme une carte de menu. Et c'est notre ministre qui nous l'a dit. Et c'est plus tard que les députés se sont réveillés et dit qu'ils vont faire une enquête parlementaire, interpeller les gens, mais quelle est la suite jusqu'à présent de cette enquête où on a dit qu'on a vendu du riz à des 8 milliards. Est-ce que vous avez les résultats? Ceux qui avaient géré le département en question est aujourd'hui au perchoir. Donc, nous sommes toujours dans l'impunité. Celui-là, est-ce qu'il peut réprimander quelqu'un? Je ne le pense pas. C'est du folklore. Est-ce que vous pensez ça? C'est du folklore. C'est pour apaiser l'opinion. Dire qu'on a essayé de faire quelque chose. Mais on parle de dos d'âne. Les dos d'âne, on ne les met pas à tout vent. Mais passez plutôt à la barre qu'on met souvent quand vous allez, avant d'accéder à une passerelle, il y a une barre qu'on met. Quand vous cognez ça, vous savez que très bien, alors là, vous ne pouvez pas passer. Pourquoi on ne l'a pas fait sur les autres passerelles, sauf celle de Agbavi? C'est la question fondamentale. D'accord, c'est la question fondamentale. Mais parmi les mesures, moi, j'aurais souhaité qu'on puisse imposer. Et quand vous, peut-être, je n'ai pas vu les cahiers de charge, ce serait prévu dans les normes. Ce serait prévu. Peut-être l'argent est passé par quelque part. Des rétrocommissions et autres. Et on ferme les yeux dessus. J'ai toujours dit, est-ce que le Togo a une fois réceptionné des ouvrages en matière d'infrastructure? Je n'ai aucune idée là-dessus. Et qu'on nous dise aujourd'hui que l'ouvrage n'est pas achevé, mais c'est toujours comme ça. C'est une pratique, c'est devenu au-delà de pratique, comme prêtez-moi le mot. Vous voulez dire la norme? Non, mais la norme, c'est encore trop dit. On s'arrête à... Voilà, la coutume. C'est la coutume. Bon, on se pose beaucoup de questions en termes de responsabilité. Et quelqu'un m'a interpellé aujourd'hui, il a dit que mais souvent, il y a ça aussi. On dit que c'est au niveau de gabarit, qu'en principe, la hauteur de la citerne a dépassé le passage. Bon. Et selon mes informations, il y avait eu 2 citernes. La première citerne est passée et c'est la seconde qui est coincée. Bon. Maintenant, est-ce à dire que des coporteurs de cette hauteur ne peuvent plus circuler au Togo, puisque c'est la seule voie? Est-ce qu'il y a une autre voie pour ces gens d'engin?
Ça, on ne s'est jamais posé cette question. D'accord. Et il y a une autre voie, puisque la citerne est déjà arrivée au port, on veut juste la convoyer, mais on s'est senti bloqué ou ça a créé des dégâts. Est-ce qu'il y a une autre voie que ce camion devait emprunter pour éviter ce qui s'est arrivé? À cette question, tout le monde n'a pas eu cette réflexion. Est-ce à dire au Togo, vous ne pouvez pas avoir des gros porteurs au-delà de 5 mètres? D'accord. Alors, Adam, c'est vrai qu'à l'issue de ces rencontres, ou cette interpellation des ministres par les députés, il y a un certain nombre d'engagements qui a été pris. Alors, avec ces engagements, on dirait tout simplement qu'au moins cette interpellation a produit quelque chose alors de bon. Vous savez d'abord le sens de cette interpellation, comme vous l'avez appelé, des demandes du gouvernement, c'est en fait pour renforcer l'optimisme de la population, qu'elle est davantage écoutée par les dirigeants. C'est vrai, lorsque vous prenez l'Assemblée nationale, par définition, c'est celui qui contrôle d'une manière ou d'une autre l'action gouvernementale à fond. Ça fait partie de sa mission. Voilà, c'est sa mission. Mais au-delà de tout, je pense que l'efficacité des questions, c'est vrai que les questions sont restées en suspens. La population attendait davantage, mais je pense que c'est déjà un pas. Puisque après le drame, vous avez constaté que la population, tout le monde se posait des questions. Mais moi, je pense qu'il y a une des questions qui continue pas à susciter donc, la curiosité. Puis c'est vrai, lorsque nous prenons des camions, on parle d'habitude de hors gabarit, etc., ce qui concerne les camions. Mais il est très difficile, puisque lorsque vous prenez cette population, ceux qui connaissent un peu le secteur de l'hydrocarbure, il est très difficile que le gouvernement puisse parler de hors gabarit en ce qui concerne les camions-citernes. Puisque les camions-citernes, en tout cas, c'est un secteur qui respecte les normes, pas possible. Vous ne pouvez pas dépasser le gabarit pour se faire. Il n'y a que 2 lieux de transport, la STCL et puis la STE. C'est très difficile qu'on puisse parler. Donc, tout le monde est resté véritablement sur sa soif lorsqu'on nous parle. C'est vrai, on nous a dit que ce sont des camions neufs, peut-être à l'arrivée là-bas, qu'on pouvait donc l'éjecter parmi le lot qui pourrait donc. Donc, moi, je pense qu'au-delà de tout, ce sont ces réponses-là qu'il faudrait véritablement donc renforcer. On parle également des dodanes. Vous prenez pas dans la nationale numéro 1 que nous avons. Est-ce que vous imaginez qu'on mette des dodanes sur une nationale numéro 1? C'est pas possible. C'est pas possible véritablement. Ce qui d'ailleurs nous interpelle sur certaines rues. On parle surtout de la rue, lorsque vous prenez la rue de pharmacie, de la nation qui mène vers la HAC. Prenez cette rue-là. Est-ce qu'elle est praticable? C'est vrai qu'on veut limiter des choses, mais est-ce que cette route-là... Puisqu'il y a des dodanes là-dessus. Des dodanes qui... À 100 mètres, à chaque 100 mètres, mais également ces dodanes sont devenus pratiquement... Des dromadaires. Tout à fait. Mais on nous a bâti des rues pour que nous les pratiquions. Mais aujourd'hui, vous préférez contourner cette voie-là. Or, vous êtes censé l'emprunter pour des motifs évidents, mais vous la contournez parce qu'elle est devenue pratiquement impraticable. Donc, je pense que... Non, les dodanes ne vous permettent de toutes les façons, lorsque... Puisque je vois des gens quand même qui empruntent la voie. Oui, mais pour la plupart du temps, je vous dis... Au même moment, c'est mal d'écouter alors parler de l'accident. Non, ce qu'il dit est vrai. Si vous avez 4x4 et votre roue... Sinon, votre châssis... Vous allez casser votre... Vous allez constater même qu'il y a des dodanes dans des rues. On a pratiquement... On les a refaits. Tout simplement parce que c'était plus haut. Tout simplement. Donc, je pense que ce sont des aspects qui sont bons, mais la nationale, c'est vrai que ce n'est pas une autoroute, mais c'est la nationale que nous avons. D'accord. Je ne crois pas qu'on puisse véritablement disposer des routes dans ce au Nigeria, on l'appelle Express Roads. Oui. Express Roads. Ok, oui. Il y a limitation de vitesse, n'est pas sur cette voie-là. D'accord. Vous y allez. Jean-Baptiste, est-ce que vous avez été aussi sur votre soif en suivant l'interpellation des membres alors du gouvernement? Oui, naturellement. Vous savez, ça devient du folklore parce que vous savez... Mais quand vous dites que ça devient du folklore, c'est la Constitution même d'ailleurs qui l'a déterminé. Et on ne fait pas observer alors cette Constitution. Vous parlez bien de quelle Constitution?
Vous parlez de quelle constitution? Et les interpellations qui ont eu de par le passé, ça a donné quoi? Quel résultat? Ça a donné quel résultat? Parce que ce que le peuple attend, ce sont des résultats. Hein, de ces enquêtes qu'on ouvre et qu'on ne ferme jamais. Ce sont les résultats qu'on attend. Si on veut commencer par énumérer les enquêtes que le gouvernement a ouvertes depuis peut-être l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir, ces enquêtes, c'est des dizaines d'enquêtes ouvertes qui ne sont jamais fermées. Si on veut les lister. Donc, si le communiqué, suite peut-être au Conseil des ministres, on a dit qu'on va ouvrir une enquête, situer les responsabilités, et si la responsabilité du gouvernement est entamée, est-ce qu'ils vont venir nous dire cela? Engagé, c'est ça. Est-ce qu'ils vont venir nous dire ça? C'est ça la question. Parce que le marché dont il est question, c'est-à-dire la passerelle, c'est comment on appelle un ouvrage public que le gouvernement a confié à une société. Maintenant, Sourobats. Donc, maintenant, si le travail n'a pas été bien fait, le maître d'ouvrage doit demander des comptes. Cela n'a pas été fait. Si la responsabilité du gouvernement est engagée, ils n'ont qu'à venir, puisque c'est le chef de l'État, même lors d'un conseil des ministres, qui a demandé une enquête, il faudrait qu'il revienne pour dire aux Togolais que vraiment le travail que nous avons demandé a été mal exécuté. Donc nous-mêmes, en tant que premier responsable du pays, notre responsabilité est engagée. C'est ce qu'on attend de lui. D'accord. On s'intéresse à un autre sujet. Hier, on apprenait que pour ce qui concerne alors le MCC, le Millennium Challenge Corporation, le Togo a demandé quand même sa suspension pour pratiquement 6 mois. Il y a le journal Le Libéral qui est revenu sur le sujet ce matin. Le journal écrit MCC en stand-by au Togo pour 6 mois. Un autre journal, c'est Le Messager. Le journal Le Messager qui écrit MCC, le Togo demande un gel temporaire. Les raisons. Alors, Eric, je ne sais pas si vous avez aussi les raisons alors de cette suspension temporaire alors de ce mécanisme. Non, mais tout ce qu'on a eu, c'est le courrier du ministre de l'économie et des finances à la MCC pour dire qu'au fait, il y a un pan des exigences de la MCC qui ne prend pas en compte la situation sécuritaire des pays de la région et surtout ce qui se passe dans les savanes. Et donc, par rapport à cela, il y a des exigences qui parlent des droits, des droits au niveau de la sécurité. De réunion, de tout ça, des droits politiques, des libertés, et d'association, de regroupement et tout ça, mais qui ne prend pas en compte, c'est-à-dire l'exigence là de la MCC ne prend pas en compte la situation sécuritaire du pays. Et donc, on ne peut pas demander une exigence pour tout le pays en écartant une région qui est la région des savanes. Et donc, c'est la seule raison qu'on a pu avoir à travers le courrier du ministre de l'économie et des finances. Et cela a été exprimé à la MCC qui a également réagi par rapport, puisque c'est un communiqué de la MCC qui a été rendu public pour dire que l'étude du dossier du Togo par rapport au truc est suspendue pour un certain temps. Et donc, le Togo a pris un peu de l'avance en disant nous arrêtons tout le processus pour 3 à 6 mois. D'accord. Oui, Isidore, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers même d'ailleurs cette suspension? Non, moi, au fait, je n'ai pas eu vent. C'est à travers les journaux que j'ai eu l'information, même si je suis proche de la cellule MCA. Togo, MCC MCA, MCA, Account. Oui, Account. Oui, de Togo, il y a une cellule qui est dirigée par Stanislas Baba, le ministre. Et tout dernièrement, on avait eu une réunion sur les scores. Et on a dit que le Togo a validé ces indicateurs sur 20. Et en principe, nous sommes éligibles. On attend seulement la signature
de la Convention pour comment appelle-t-on, c'est pas threshold, c'est le compact, le programme compact. La question, la fois dernière, je lui ai posé la question. Ce n'est pas la première fois que le Togo fait des performances en matière de validation des indicateurs. D'autres pays ne sont pas arrivés à ce niveau. On a déjà eu le programme compact. Nous sommes au niveau du programme threshold, le programme seuil, lequel on suspend actuellement. C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est le programme seuil qu'on suspend ou on attend la signature de la convention pour le programme compact? Je n'ai pas connaissance du contenu du communiqué. J'en aviserai et peut-être je peux faire. Mais... Alors pour ce qui concerne alors le programme qui a été suspendu, il y a le journal Le Messager qui écrit: malgré ses succès, le gouvernement, c'est-à-dire le journal a déjà cité les succès, malgré ses succès, le gouvernement a demandé un gel temporaire de 3 à 6 mois dans le processus de sélection pour le compact MCC. Ok, d'accord. Voilà. Là, ça peut se comprendre. Et c'est là où j'ai posé cette question au ministre Stanis Labar, qui est le coordonnateur de MCC Togo. Est-ce que, le conseil d'administration MCA aux États-Unis, est-ce qu'on ne nous tourne pas en bourrique? Est-ce qu'il y a un problème de confiance entre cette institution, parce que ça relève de l'institution qui va dire que aujourd'hui on signe le contrat avec tel pays. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème de confiance entre le Togo et le conseil d'administration MCA en Amérique? D'accord. Alors, je voudrais qu'on termine le débat avec ce sujet alors de concours national alors de la fonction publique. C'est vrai que les résultats sont sortis tout récemment, c'est-à-dire les résultats du concours de 2022 sont sortis déjà en 2024. Mais ce qui a été un peu étonnant par rapport même d'ailleurs à ces résultats, on se souvient alors de notre confrère Charles Midi qui a participé aussi à ce concours il y a de cela bien sûr 2 ans, mais c'était justement lors de sa veillée, puisqu'il est décédé, c'était lors de sa veillée qu'on proclamait même d'ailleurs les résultats alors de ce concours, et bizarrement, on a vu quand même qu'il a réussi à ce concours, mais il n'est pas là. Non, ce sont des choses qui arrivent, surtout quand les concours restent longtemps sans être proclamés. De toute évidence, après la proclamation, il y a non seulement des décès, il y a également des gens qui ont trouvé mieux ailleurs, des déplacés, etc. Donc, c'est après la prise de fonction effective. Donc, c'est vrai que lorsque vous prenez le chiffre en lui-même, on dit 3000, près de 3008, 3010, si j'ai bonne mémoire, qui sont reçus. Mais lorsqu'ils vont prendre fonction entièrement, vous verrez qu'on verra effectivement l'effectif réel qui est intéressé ou qui est resté dans ces normes-là. On peut véritablement peut-être voir comment faire. Puis s'il y a des gens qui... ce sont des milliers, je pense que c'est sur ce plateau qu'on a eu véritablement à évaluer l'effectif de ceux qui étaient là. Donc je pense que ce sont des choses qui arrivent malheureusement. C'est un des conflits. D'accord. Alors oui, Jean-Baptiste, est-ce que vous comprenez le fait que déjà pour un concours national, un concours, la proclamation vient 2 ans par après? Avant de répondre à votre question, tout à l'heure vous parlez de la MCC. Non, je voudrais qu'on aille aussi rapidement. Oui, on va revenir là-dessus. Peut-être je vous donnerai la parole. Okay. Mais prononcez-vous plutôt alors sur la question des résultats des concours. Je crois que pour les concours que le gouvernement organise, je crois qu'il y a d'autres mobiles qui sont cachés derrière ces concours. Et quand vous observez bien, peut-être la plupart de ces concours sont organisés à la veille des élections. Quand une élection s'annonce, on annonce des concours. Et puis, ces concours-là, ce sont des façons pour peut-être obliger des gens à aller battre campagne pour le parti au pouvoir.
C'est ça. La plupart de ces concours, quand vous suivez ces dates, les dates auxquelles elles sont, comment ils sont quand même annoncés, c'est ça pratiquement. Donc, aujourd'hui, est-ce que ces concours sont, c'est-à-dire ceux qui participent, vous voyez, les 5 000, comme quittance qu'on demande, un concours national, parfois on veut 1000 personnes, c'est 50 000 personnes qui vont faire acte de candidature. Vous voyez, tous ces 5 000-là qu'on rassemble pour ces 50 000 personnes, ça donne quoi concrètement? Et on attend 2 ans, 3 ans après pour prononcer les résultats, pour annoncer les résultats d'un concours. Je crois que ça, c'est déplacé. D'accord. Alors, merci beaucoup. Puisque nous sommes talonnés par le temps, on va faire un clin d'œil à nos annonceurs, puisque nous avons même d'ailleurs des spots publicitaires qui nous attendent beaucoup d'ailleurs. Et donc, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. On revient juste après pour donner la parole à nos auditeurs. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. SNB battant vacu de jeu capsule Jama. So wote masi de kegwa ben kekewe atuaji kaka sodo peaben wuware. Non, Jama ba hatukman si be Jama Stud Porteur, Jama Pisna, Jama Ladja, Jama 228, allo Jama Panachea, o la po gomele nou to khome. Déblaka ba na veje Jama ba hake Jonadinawa, na dunu vovovo si be réfrigérateur, télé, décapsuleur, bon d'achat au t-shirt, allo bouteille de gaz, ntochare, allo nani avec la jokudo, BAICB hungan ke diwa kuva, eye non, Jama tukwa betobe, o doa hazerikare, o laten ko gomele ya mesereka, le fiko oburea. Nemi yegila se nous gomenyorea, bi de blamier SNBB site internet dit, allo page Facebook, Instagram, nemi yakwa gomena nananya vovovo, ko kudo jeu capsule Jama yanti. Il a eu les 70 49 95 48. Allô 70 49 95 49 dit. Avec Jama, on est ensemble. Mon ami, as-tu entendu la nouvelle excitante de Canalbox? Accroche-toi bien. Actuellement, la box fibre Canalbox et son installation sont gratuites. Oui, tu l'as bien compris. L'univers du très haut débit s'ouvre à toi à 0 francs. Imagine une connexion très haut débit illimitée et sans engagement à partager avec tes proches. C'est économique et fun. Rends-toi vite en boutique ou appelle le service client Canalbox au 88 66 pour bénéficier de cette offre sensationnelle. Offre soumise à condition d'éligibilité. Haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costumes 2 ou 3 pièces. Saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lolato. Contact 90 77 97 07. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons tout là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la 3e personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier.
C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. C'est Noël avant l'heure chez Diwa International. Du 15 novembre au 31 décembre 2024, profitez d'une promo jamais vue sur des véhicules neufs dernière génération. La BAIC X35 est exceptionnellement à 8 200 000 francs CFA au lieu de 11 millions et la MGR X5 à 16 500 000 francs CFA au lieu de 19 500 000 francs. N'attendez plus, rendez-vous chez votre concessionnaire Diwa International 6 à Toko Aéroport, non loin de l'ANAC Togo. Infoline +228 99 87 18 08 ou encore le +228 22 61 27 78. Vous connaissez assez bien les savons Qumix pour leur efficacité et bienfaits pour la peau et le corps. Bien sûr que oui. Voici un autre produit qui vient rendre la gamme Qumix plus complète. Ah bon? Qumix Meditol. Le savon à la fois médical et dermatologique. Ah oui, qu'est-ce que vous en savez? C'est un savon antibactérien et antiseptique qui lutte contre les maladies de la peau. Abcès, cellulite, furoncle, etc. Et c'est bon pour toute la famille. Vous me laissez sans voix. Choisissez Qumix Meditol et restez dans la ligne des produits Qumix. Qumix carotte papaye, Qumix lait, Qumix rouge et c'est en vente partout. Pour plus d'informations et vente en gros, appelez le 91 72 72 72 ou le 98 90 49 94. Concours message de Noël 18e édition, c'est ce mercredi 25 décembre à l'hôtel de Février à partir de 16h. Thème, préservation de la paix et lutte contre l'extrémisme violent, ma part de responsabilité. Au programme, hommage à Monseigneur Nicodème Barriga avec les chorales des enfants de la cathédrale de Lomé, d'Adito Gomé-Segbe, de Anoukopé, d'Amoutive, de Beklikome. La paix commence. Spectacle Le Cri des enfants, des ambassadeurs de Vida Tapamé et bien d'autres surprises. Artistes invités, s'entraînons à Raphaël. Ticket 5 000, 10 000, réservation 15 000 francs CFA. Pour plus d'informations, contactez-nous au 91 09 65 65 ou 92 00 98 98. Message de Noël, c'est avec Nana Média Culture, Nana FM, YAS et les médias partenaires. C'est briller de bonheur, même quand on est encore tout malheureux. Être fort, c'est aimer ensemble. Passez les fêtes de fin d'année avec l'Hôtel Le Lac. L'Hôtel Le Lac vous convie à son grand buffet de Noël le mercredi 25 décembre 2024 et du Nouvel An le mercredi 1er janvier 2025 à partir de 12h. Pré-adulta, 20 000 francs CFA. Pré-enfant, 12 000 francs. Un tarif promo vous est proposé sur nos chambres les week-ends de Noël et de Nouvel An. Chambre standard, 35 000 francs la nuitée. Chambre exécutive, 40 000 francs. Et les suites, 65 000 francs la nuitée. Et le petit déjeuner est à 5 000 francs par personne. L'Hôtel Le Lac à Goudrafo, Togo, réservez dès maintenant votre table au 228 90 36 28 58 90 36 60 60. Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 et également nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, papa Sordine. Oui. Comment vous allez? Oh, ça va. D'accord. Seulement, je suis un peu indisposé, mais à la grâce de Dieu, ça va. Non, ça va aller. Oui. Oui. Allez-y. Voilà, ce qu'a dit votre confrère tout à l'heure là, on dirait que c'est vrai. Quand on y réfléchit, le concours que lance le gouvernement, il y a quelque chose qui est caché dedans.
Il y a certains qui n'ont pas d'emploi et ils pensent que vraiment avec ce concours, ils peuvent réussir. Mais c'est le silence total. Mais c'est trop marrant. Ce concours est là et on relance encore un autre. Ça qu'on ne comprend pas. Bonne journée. Bonne journée, Papa Sodine, et merci pour votre intervention. Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Oseni, le messager de l'amour. Oui, Oseni, monsieur Oseni, allez-y. Je tiens à remercier le ministre de la Sécurité, M. Khalid Madjoulba, de mettre en place et de veiller sur la population. Merci à lui et bonne émission. Merci Oseni, le messager de l'amour, 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, comment vous allez, monsieur Gado? Ça va très bien, bonjour plateau. Bonjour, allez-y. Bon, je voudrais poser une question à mon ami Johnson. Bon, comme c'est le chef d'État qui a demandé l'enquête, j'espère que cette enquête sera fermée. Bon, et secondo, pourquoi la vie de certains chefs d'État devient misérable? Regardez Blaise Compaoré, Condé, etc. Pourquoi ne pas quitter très tôt? Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi, monsieur Gado. Allô? Allô? Oscar, bonjour. Bonjour, Basile, comment vous allez? Oui, togolaisement. D'accord, allez-y. Bon, pour la richesse toujours. Aujourd'hui, il semble que nous sommes au 24, nous, on ne le sait pas. Et qu'est-ce qu'on va dire quand les ouvrages, on confie les ouvrages? Si ce n'est pas dans les règles de l'art, et que c'est parce que l'autre connaît le président, celui-là qui connaît le président, c'est son petit frère qui veut prendre. C'est comme ça on va exécuter les travaux ici. Mais si quelqu'un ne comprend pas ça, et il pense que c'est quand et il parle bien du président ou bien du gouvernement, que nous on va le craindre, on ne craindra jamais quelqu'un. On leur dira toujours ce qu'il faut. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Togo, c'est nous qui payons les prix. C'est nous qui payons les prix. Quand quelqu'un vient, il pense que quand il parle bien du gouvernement, on va le craindre. C'est une illusion. Basile. Oui? Basile. Oui? Décidément, nous avons un peu de soucis avec vous. Hein. À chaque fois que Pardon, je n'entends pas. Oui, mais voilà, je ne sais pas si vous avez de retour, mais à chaque fois que vous intervenez, nous avons toujours des soucis avec vous parce que vous ne vous intéressez pas au sujet débattu. Là, et le mal, c'est que vous aimez plutôt vous attaquer à des gens qui sont sur le plateau. Non, moi, je ne m'attaque pas à quelqu'un. Ah, mais c'est ça, c'est le constat qui est souvent fait. Aujourd'hui, là, vous n'avez pas parlé de cette passerelle qui s'est effondrée mais attends, et qui a fait du mal aux Togolais. Oui, quand vous dites qu'il y a des gens qui sont venus sur le plateau pour défendre... Mais quand ils viennent, ils pensent que ça, moi, Merci, Basile. Alors, on donne la place à une autre personne. Allô? Allô? Bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, mon directeur. Bonjour, tout le plateau. J'espère que vous allez bien. Vous savez, vous êtes nos enfants. Nous vous aimons, en particulier votre papa. Ne vous énervez pas. Là où vous êtes là pour recevoir des victimes. Sachez les supporter. Dieu va vous bénir. Je voudrais parler. Ne vous fâchez pas. C'est Dieu qui vous a mis là-bas. Les gens, les Togolais, je ne vais pas parler. Moi, c'est compte tenu des dos d'âne qu'il faut mettre. Est-ce que, en toute âme et conscience, l'homme a besoin que quelqu'un reste derrière lui pour faire du bien? Il a besoin qu'on mette des dos d'âne pour ne pas filer. Non. Ceux qui ont fait ces travaux-là, heureusement que c'est le président qui a pris les choses en main. Si on n'a qu'à les voir, les ministres, tout ça là, les entrepreneurs. Deuxièmement, ce que je voudrais vous dire, notre président de la République, quoi qu'il en soit, c'est lui. Il voit ce qui se passe, les fêtes là, c'est misérable. Il en fait, ça va faire autrement, encore plus, le 31 décembre, pour que tous les Togolais applaudissent encore plusieurs fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô? Allô? Oui, bonjour, Madame Essie. Bonjour.
J'espère que vous allez bien. Bon. C'est un coucou à Basile, à Niamavo, à tous les frustrés, tout le reste. À nous tous, quoi. Ah, vous estimez qu'ils sont frustrés? Oh! C'est-à-dire qu'on est mal. On vit un enfer indescriptible. C'est-à-dire il n'y a même pas de raison qu'on vive dans cet enfer-là. Hein? Il n'y a même pas de raison parce que la République a des lois. Vous, là-bas, les constitutions du monde sont universelles. Quand il y a des gouvernants là, qui fatiguent un peu, on les démet. On les démet. C'est dans tous les trucs du monde. On est là à nous fatiguer et tout ça là. On n'avait qu'à se constituer partie civile pour porter plainte. Pour déposer les gens, c'est tout. Il n'y a pas... Franchement. Bonne fête à vous. Il n'y a même pas de fête, on n'a rien. C'est-à-dire, à cause des individus, on est triste, on est malheureux, on vit dans la misère à cause de la jouissance du pouvoir de l'argent des gens. Ah oui? Non. D'accord. Madame, Okay, merci. bye-bye. Merci et bonne fête à vous aussi. On reçoit notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce mardi 24 décembre 2024. 90 86 35 35. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est M. Mauto. Oui, monsieur Mauto, allez-y. Bonjour le plateau. Oui, bon, bonjour, allez-y. Vous savez, M. Pascal, rien ne va au Togo. C'est difficile au Togo. Rien ne marche pas. C'est pour ça que des fois, vous n'allez pas comprendre M. Basile, quoi. Parce que lui, il a tout englobé, quoi. Rien ne va au Togo. Oui, mais justement, monsieur Mauto. Monsieur Mauto, mais nous sommes, oui, justement, nous sommes à la radio, nous avons parlé des sujets. L'essentiel, c'est de se prononcer alors sur les sujets. Si chacun doit appeler depuis sa maison pour dire alors ce qu'il pense, alors c'est parce que oui. Des fois, c'est pas si mon frère Eric vient, lui, il croit que peut-être ça mal. À travers ces journaux. Vous lisez ça. Mais monsieur Mauto, oui. Et chacun vient pour analyser les faits selon sa ligne éditoriale. Okay. Vous aussi donnez votre point de vue, c'est de ça qu'il s'agit. Ok, merci beaucoup et je pense que monsieur Mauto c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission et aussi parler de tout ce que nous avons. Peut-être alors un sujet peut-être qui nous tient à cœur. On pourra également en parler dans ces petits moments que je vous donnerai ce petit temps. Alors, madame? Oui, en tout cas, moi, j'ai deux messages, un message heureux et malheureux. Bon, la tête des vivants. Nous allons commencer par le message heureux. Je me joins au mari de Madame Adette Tagba et sa fille Nora pour lui souhaiter joyeux anniversaire parce qu'il souffle une bougie de plus. D'accord. Et j'invite... ça, c'est le message heureux. Voilà, j'invite tous ces Togolais-là à se joindre à nous pour prier pour le repos de notre confrère qui a été conduit à sa dernière demeure le week-end dernier, qui a non seulement réussi au concours de l'administration publique, mais également avait eu un autre contrat qui, malheureusement, ni l'un ni l'autre ne l'auront vu sur la terre des vivants, que la terre lui soit vraiment légère. D'accord. Je vais parler de Midi. Charles Midi. D'accord. Eric? Oui, je voudrais... Bon, enfin, un sujet qui m'intéresse, c'est la foire d'Ifési qui va démarrer demain à Sokodé. Une foire qui met en valeur les richesses culturelles, artisanales, commerciales de la région centrale. Et donc, j'invite tous les Togolais à aller visiter quand même cette foire-là qui attend à peu près 100 000 visiteurs. C'est grand et au vu des activités qui sont à l'ordre du jour, je crois que c'est important quand même d'y aller. On a souvent vu des foires à Lomé, un peu à Kara, mais ça fait la 4e édition d'une foire commerciale à Sokodé. Donc, j'invite tous les Togolais, dès que vous avez la possibilité, il faut y aller. Alors, pour finir, je voudrais souhaiter un joyeux Noël à tous les auditeurs de Canal FM et surtout ceux qui interviennent
dans l'émission, en l'occurrence Madame Messi, que franchement j'admire beaucoup pour sa ténacité et voilà. Sa constance, voilà. Pourquoi pas Basile? Non. Mais d'accord. J'ai dit tout le monde, tous les auditeurs, ceux qui interviennent dans l'émission. D'accord, ok, merci. Jean-Baptiste? Oui, bon, je crois que nous devons quand même saluer le courage de certains de nos auditeurs qui, tout le temps, gardent leur ligne. Parce que, vous savez, notre pays va mal et nous ne devons pas aller par 4 chemins pour dire cela. Parce que nous devons dire la vérité à ce peuple qui souffre, qui continue de souffrir. On doit lui dire la vérité. Et en ce qui concerne d'abord le programme Compact qui vient, selon le gouvernement, vient d'être suspendu. Bon, c'est comme si le gouvernement a pondu un courrier, comme si c'est lui-même qui demande la suspension, alors que ce sont les Américains qui ont vu que le Togo ne respecte pas les libertés publiques des populations. C'est ça qui a motivé cette suspension. Donc, il ne faudrait pas quand même qu'on trompe la population, soi-disant comme si c'est le Togo, c'est le Togo, bien le gouvernement togolais qui a demandé la suspension. Non, c'est que les Américains reprochent les dérives autoritaires du pouvoir en place à Lomé. Alors, c'est que nous n'avons pas trompé le public ou la population. Ce qui est sûr, je pense tout simplement que c'est ce que les journaux ont écrit, les informations que nous avons, c'est ce que nous avons ensemble alors analysé ici. Oui. C'est bien ça. C'est bien ça, mais je crois qu'il y a une vérité. Oui, mais en fait, il faut une précision. Quand vous parlez de vérité ou du tout, parlez plutôt alors d'une précision que nous devons faire et que c'est la suspension venait plutôt alors de l'État américain. Naturellement. D'accord. Et je pense que c'est mieux que de venir dire quand même que nous n'avons pas dit la vérité. Alors oui, Isidore? Oui, dans ce communiqué, il y a un non-dit qu'il faut découvrir. C'est tout ce que je veux dire. J'ai fait le développement là-dessus. Et je voulais encore revenir sur, puisque l'occasion ne pas donner, sur la proclamation des résultats du concours général fonction publique. Le gouvernement a trop tardé. Aujourd'hui, beaucoup ne vont pas répondre à l'appel parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs, où ils sont décédés, où ils ne sont plus au pays. C'est là que j'interpelle le ministre Bawara de ne plus mettre dans les armoires ou dans les tiroirs les résultats de la fonction publique. Parce qu'il y a un besoin, c'est pourquoi on a annoncé ou bien on a fait ce concours. Que ça, à l'intervalle de 2 ou 3 mois déjà, les résultats doivent être proclamés. Parce que, vous savez, le Togo est atypique. Hein. On nous demande d'atteindre 10% de la population pour la fonction publique. Nous n'en sommes pas à 1%. 60 000, l'effectif de la fonction publique, c'est 60 000 sur plus de 8 millions que nous sommes. Pourquoi ne pas proclamer les résultats? Et les besoins sont là. Et pouvoir à ces besoins. D'accord. Carton rouge. Carton rouge au ministre Bawara. D'accord, il y a maintenant que des notes, il y a plus de cartons. Mais merci, oui, mais merci, merci beaucoup Isidore Atialo Akolo pour votre présence également dans cette émission. Merci à vous, merci à Adam Adornou, Eric Johnson, merci à vous, Jean-Baptiste Satisso, merci à vous tous et joyeux Noël, justement, joyeux Noël à vous tous et merci surtout alors pour cette constance que on observe toujours alors dans votre passage au Club de la Presse, ça fait toujours plaisir et Eric l'a dit tout de suite, joyeux Noël surtout également à nos auditeurs, ceux qui prennent le temps alors de nous appeler et d'intervenir dans cette émission, ça nous fait toujours plaisir de les écouter, de savoir que ils portent un grand intérêt à cette émission Club de la Presse. Joyeux Noël à vous tous, puisque demain déjà nous ne serons pas là, nous serons en fait, nous serons justement à cette fête alors de Noël. Merci à vous tous qui nous avez suivis, merci à Thomas et Teda TV qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akouta a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et joyeux Noël.